Hello, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir générer avec ta boutique e-commerce 10 à 50 000 euros supplémentaires tous les mois sans dépenser 1 euro supplémentaire en pub. Comme tu peux le voir, c'est ce qu'on a réussi à générer pour ces marques, comme par exemple celle-ci qui générait 0 € avec son canal de l'email marketing. On l'a prise en main et par la suite, on a réussi à générer 30 000 euros tous les mois supplémentaires. Ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on n'a rien touché au niveau de la publicité. On a juste utilisé l'existant, donc sa base mail, et on a réussi à générer plus de 30 000 euros comme ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 piliers qui vont te permettre de faire pareil avec ta marque. Alors c'est parti, commençons sans plus tarder. Le premier pilier, c'est la croissance de liste. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de croître notre base mail pour retargeter, donc recontacter des gens par la suite. Pourquoi c'est super puissant? Parce que tout simplement, ça nous permet de recontacter gratuitement des gens. Car comme tu le sais, les frais Meta Ads, par exemple, sont hyper élevés. Et ça risque pas de s'arrêter. Donc l'idée, c'est vraiment de rentabiliser son trafic payant. Et ça, tu le fais avec une pop-up, tout simplement. Mais attention, pas n'importe quelle pop-up, il te faut une pop-up optimisée. Et pour ça, tu as plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est le format. T'en as plein des formats, mais selon moi, les 3 formats winners sont le quiz, le micro-commit et le scratch pop-up. Le quiz, on y revient juste après. Mais le micro-commit et le scratch pop-up sont super puissants. Parce que le micro-commit, c'est une étape intermédiaire avant de demander l'email. Donc ça active le biais d'engagement. Et donc les gens sont plus à même de mettre leur email, tout simplement. Et la scratch pop-up, c'est un peu pareil. C'est une étape supplémentaire, mais ça attise vraiment la curiosité. Il y a très peu de marques qui le font, donc ça marche. Maintenant, la quiz pop-up, c'est vraiment le format winner. Et j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde. L'idée, ça va être de capter 3 à 5 problèmes principaux que les gens veulent résoudre avec ton produit. Donc tu penses bien, c'est plus une pop-up qui s'adresse à des marques qui résolvent des vrais problèmes. Par exemple, Grut, ici, ils ont taclé 4 pain points ultra précis. Gut health, brain health, energy, comprehensive nutrition. L'idée avec cette pop-up, ça va être de personnaliser derrière le flux de bienvenue par email. Et quand je dis personnaliser, c'est personnaliser le copywriting. Donc on va, dans nos textes, répondre aux problèmes de la personne. On va mettre en avant des produits qui résolvent ce problème précis. Et on va ramener toutes ces personnes sur des landing pages liées au problème. Donc ça sort un peu des emails, mais pareil, c'est pour augmenter les conversions. Et tout ça, ça a été possible grâce à cette pop-up. Et en règle générale, on voit entre 20 et 30% de conversions supplémentaires sur des flux de bienvenue qui utilisent cette stratégie. Le deuxième élément où j'aimerais qu'on s'attarde, c'est le responsive. Il te faut absolument une pop-up ordinateur et une pop-up téléphone. Le deuxième gros élément de la pop-up, ça va être l'offre. Il te faut une offre qui est adaptée à ton modèle économique de marque pour ne pas détruire ta marge. Parce qu'en e-commerce, la marge, c'est vraiment la clé. Pour des shops où il y a des hauts montants de panier moyen qui sont par exemple supérieurs à 300 euros, par exemple du mobilier, de la haute couture, etc. Ici, on va préférer des offres, soit du montant fixe, de la livraison gratuite ou du cadeau gratuit. C'est des offres à haute valeur ajoutée, mais qui ne grappillent pas notre marge. A l'inverse, pour des shops avec des montants de panier moyen inférieurs à 300 euros, ici, on va pouvoir utiliser des offres au pourcentage, pareil, des cadeaux gratuits. Le cadeau gratuit, c'est vraiment incroyable comme offre. Ça a une haute valeur perçue et ça coûte pas grand-chose à produire. Quelques conseils pour toi maintenant. L'offre mystère, ça bat très très souvent l'offre moins 10%, donc 99% des cas parce que ça attise la curiosité. Donc je t'invite à tester ça sur ta prochaine pop-up. La deuxième chose, c'est de A/B tester constamment ta pop-up. Tu peux même faire des A/B/C/D tests, donc 2, 3 ou 4 variations de pop-up en simultané. C'est vraiment pour speedrun l'apprentissage et donc l'optimisation de la pop-up. Et enfin, si tu veux un guide complet pour arriver à faire une pop-up de A à Z, j'ai un guide complet. Tu as juste à m'envoyer pop-up sur mon Insta, c'est @emailpayagria. Le deuxième gros pilier, c'est les campagnes email. Et là, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la conversion des non-acheteurs, donc des gens qui auront rejoint notre base mail à travers la pop-up, mais qui n'auront pas converti à travers nos flux. Donc là, ça va être comme du retargeting gratuit en fait. Et le deuxième gros objectif, c'est de reconvertir des anciens clients. Donc en fait, ça va augmenter notre réachat, c'est 100% de la marge, c'est 100% incrémental. Donc c'est vraiment de l'argent gratuit, on va dire. Et donc pour arriver à générer des performances comme celle-ci, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première chose, c'est d'envoyer 3 à 4 campagnes par semaine. C'est vraiment le minimum et le but, c'est d'être omniprésent. Si tu envoies des campagnes de qualité et de valeur, je te garantis que ça ne va pas déranger les gens. La deuxième chose, c'est de segmenter, donc pour ne pas finir dans les spams, mais ça, on y reviendra plus tard dans le pilier numéro 4. Et la troisième chose, c'est de faire des concepts out of the box. Donc, c'est des concepts qui sortent du lot, qui vont démarquer ta marque, qui vont pattern interrupt ton audience et qui vont surtout fidéliser ton audience. Si à chaque fois qu'elles ouvrent un mail de ta marque, elles ont un shot de dopamine, eh ben, crois-moi qu'elles vont continuer à ouvrir tes mails. Maintenant, j'aimerais juste te présenter ce concept qui est la flywheel des campagnes. J'aimerais vraiment que tu gardes ce concept en tête avant que tu envoies ta prochaine campagne. Ce concept, en gros, il va t'aider à créer des campagnes hyper performantes pour ta marque. La première chose à faire quand tu crées des campagnes, c'est de regarder les campagnes qui ont bien performé dans le passé. Tu peux tout simplement les renvoyer à 1 ou 2 mois d'intervalle. La deuxième chose, c'est de regarder des ads winners de tes concurrents ou même de ta propre marque. Et de réutiliser ces angles marketing dans tes mails. La troisième chose à faire, c'est de faire un benchmark littéralement de tes concurrents. Pour ça, tu peux utiliser des sites comme mild.com, Really Good Emails, ou même t'abonner tout simplement à tes concurrents.
Et enfin, quand tu auras toutes ces données, tu vas pouvoir les donner à l'IA. Et grâce à ça, tu vas pouvoir une fois que tu as toutes ces données, tu les donnes à l'IA et tu vas pouvoir trouver des concepts super performants pour ta base. Je t'invite vraiment à suivre ces 4 piliers de contenu, de l'éducation, de la preuve sociale, de la newsletter et potentiellement faire des lancements, des promos de temps en temps. Quelques conseils pour toi maintenant, alterne le full text et le design dans tes campagnes. Le full text, ça fait très authentique de la part du fondateur et le design, ça crée vraiment une image de marque. Tu peux faire vraiment des concepts incroyables. Voilà quelques exemples de campagnes out of the box orientées valeur. Donc là, on ne donne aucune promo. Par exemple, on a le concept routine qui place ton produit à chaque moment de la journée. C'est un concept super pertinent pour des produits qui sont à prendre à plusieurs moments de la journée. Ou ce format Us versus Them où tu vas comparer ton produit aux produits, on va dire classiques, donc à tes concurrents en fait. Et en parallèle, voilà des campagnes de vente super pertinentes. Tu as les campagnes plain text. Je t'invite à pas faire des campagnes classiques moins 10%. Ça, toutes les marques le font, ça sert plus à rien. Vraiment, les gens, ils s'en foutent. Tu peux utiliser des concepts comme la commande loterie où tu vas offrir une commande pendant les prochaines 24 heures. Le palier de nombre de commandes, par exemple, on va atteindre le palier des 40 000 commandes, on va offrir la 40 millième commande pour en faire partie. On a les crédits de site qui sont super performants. En gros, on va donner un montant ultra précis. Donc, par exemple, 13,89 $. Et tout simplement, ça change énormément du moins 10% classique. Ou encore le choix du fondateur. En gros, le fondateur va envoyer ses produits préférés. Et donc, ça marche super bien, c'est hyper authentique. En concept de campagne design, mais orienté vente, là, par exemple, ça, c'est un concept vraiment banger que j'ai fait avec un de mes clients. C'est super performant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un mot fléché, donc ça gamifie en fait la promo. Les gens, ils peuvent obtenir un petit code promo s'ils trouvent le mot. Ça éduque sur ta marque parce que les gens vont se poser des questions, ils vont essayer de trouver les mots qui correspondent. Et ça crée un peu de FOMO. Si la personne n'a pas réussi à obtenir son code promo, elle va être un peu dégoûtée. Et c'est pour ça que le lendemain, il faut envoyer une campagne plain text qui dit Hey, si t'as pas réussi à trouver le code, au cas où c'est ça, c'est encore dispo 24 heures. Et là, vraiment, c'est incroyable. Ça génère quasiment autant de ventes que le premier mail. D'ailleurs, si tu veux le guide gratuit, envoie-moi campagne sur Instagram. Le pilier numéro 3, c'est les flux email automatisés. Et donc là, on a plusieurs objectifs avec ces flux automatisés. Déjà, c'est d'augmenter les conversions, tout simplement, parce que ça va rajouter des points de contact avec ton audience en fonction d'où la personne est allée sur ton site. Si par exemple, elle s'est arrêtée au produit, elle va recevoir un flux spécial pour ça. Si elle allait jusqu'au paiement, elle va recevoir un flux d'abandon de paiement. Ce qui est super fort avec les flux, c'est que ça tourne en continu. Une fois que tu les as fait, tu n'as plus forcément besoin de les toucher. Tu peux toujours les optimiser, ça c'est super, mais ça demande du temps et il faut quelqu'un de dédié à ça. Mais alors, comment tu vas pouvoir créer ces flux? Déjà, tu as les flux de première conversion, même si c'est des flux qui peuvent se déclencher aussi pour des anciens clients. Mais le but ici, ça va vraiment être de convertir les personnes. Donc, on a le flux de bienvenue, bien évidemment. On a le flux de prospect 15 jours. Ce flux-là, j'adore le déployer pour des marques. En gros, c'est pour les prospects qui n'ont pas converti dans le flux de bienvenue et donc qui ont rejoint notre base il y a 15 jours. Ils vont recevoir un flux. Donc, on va leur rappeler l'offre de bienvenue, on va répondre aux objections et on va potentiellement rajouter quelque chose à l'offre. Donc, par exemple, offrir la livraison, offrir un cadeau gratuit, etc. Pour être sûr de rentabiliser le trafic et de convertir ses prospects. Ensuite, on a le flux d'abandon de panier, le flux d'abandon de paiement, le flux d'abandon de vue de produit, de site. Enfin bref, on a des flux de retargeting tout au long du funnel. En parallèle, on a les flux post-achat. Donc là, l'objectif, ça va être, après l'achat, d'envoyer des emails adaptés. Tout d'abord, on a le flux de post-achat où on va remercier, on va potentiellement faire un quick upsell, on va aussi éduquer sur notre produit. Il y a le flux de cross-sell où par exemple la personne a acheté un t-shirt, et on va lui proposer des pantalons. On a le flux de win-back pour des clients qui ont acheté il y a très longtemps, par exemple 60 ou 90 jours, et donc on va les relancer. Ici, je t'invite à utiliser une offre plutôt sexy qui va pouvoir rattraper ses clients. Ou encore le flux d'avis clients qui va permettre de farmer les avis clients pour ta marque. Tu peux aussi faire ce flux de nettoyage de liste, c'est plutôt pas mal. Ça permet de nettoyer ta liste et de ne pas payer trop cher Klaviyo. Quelques conseils pour toi. Je t'invite déjà à segmenter entre prospects et anciens clients dans tes flux. Les prospects, c'est des gens qui n'ont jamais acheté. Donc tu peux leur rappeler par exemple l'offre de bienvenue dans tous tes emails et répondre plutôt aux objections. L'ancien client, quant à lui, il peut recevoir des offres spéciales et des rappels, par exemple des bienfaits du produit. En post-achat, un des objectifs, ça va être bien sûr le quick upsell, donc dès que la personne a acheté, lui proposer de rajouter à sa commande quelque chose, mais aussi de contrer le buyer remorse. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes demandent des remboursements, c'est parce qu'elles regrettent d'avoir acheté. Et donc là, l'idée, ça va être de montrer de la preuve sociale, ça va être de montrer comment utiliser le produit, c'est souvent des causes, des raisons de remboursement. Pour le flux d'avis client, un petit tips, je t'invite à récolter des avis clients sur 3 plateformes principales. La première, c'est les avis Google. La deuxième, c'est les avis Trustpilot. C'est les 2 plateformes qui sont le plus regardées pour la confiance. C'est les 2 plateformes les plus regardées par les utilisateurs avant d'acheter. Et aussi de récolter des avis sur la fiche produit. Tu peux offrir par exemple un pourcentage en échange d'un avis. Enfin, petit tip, mets un email full texte de la part du fondateur à la fin de chaque flux pour jouer un peu sur l'urgence. Ça, c'est un type d'email qui marche extrêmement bien. Et bien sûr, si tu veux le guide complet, envoie-moi flux sur Instagram. Et enfin, le pilier 4, la délivrabilité et la segmentation, c'est vraiment le pilier principal. Je l'ai mis à la fin, mais sans ça, tout simplement, ta stratégie d'email marketing ne va pas fonctionner.
Les objectifs avec ce pilier-là, c'est de ne pas finir dans les spams, tout simplement, pour que les gens voient nos mails, et de faire des économies. Donc d'exclure en fait les inactifs et de baisser notre facture Klaviyo, qui peut être très élevée. Comment on fait ça? Bah déjà, il faut setup Klaviyo de la bonne manière, avec donc le sous-domaine et les démarques. Comment tu fais ça? En mettant en place Klaviyo de la bonne manière, tout simplement en mettant en place un sous-domaine dédié, et un démarque, les DKIM, etc. Donc de vraiment suivre la procédure de mise en place du domaine. Au niveau de la segmentation, tu vas pouvoir segmenter en fonction de l'activité. Donc en gros, les gens qui ont ouvert tes mails, cliqué dans tes mails, acheté. Et donc ça, tu peux faire des fenêtres de 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, 180 jours, etc. Et tu vas pouvoir créer des segments pour trier ta liste. Donc là, tu vas segmenter avec les inactifs, ceux qui ont mis en spam tes emails, ceux qui ont bounce avec tes emails, donc l'email n'a pas atteint leur boîte de réception. Et j'ai quelques conseils pour toi. Tout d'abord, je t'invite à expandre ton audience petit à petit. Donc en fait, l'objectif, ça va être de viser 50% de taux d'ouverture à peu près sur tes campagnes pour avoir une bonne délivrabilité, pour avoir un compte en bonne santé. Et petit à petit, quand tu vas aller au-dessus de 50%, tu vas pouvoir élargir ton audience et aller potentiellement contacter des gens un peu plus inactifs. Donc par exemple, tu vas commencer avec l'audience 30 jours et petit à petit, tu vas aller ouvrir l'audience et aller contacter les 60 jours et de stabiliser entre 40 et 50% de taux d'ouverture. Et petit à petit, tu vas stabiliser à 50%, tu vas peut-être augmenter un peu plus, donc 55, 60%, et tu vas pouvoir encore de nouveau élargir. Et si ta délivrabilité est vraiment de bonne qualité, ce que je t'invite à faire une fois par mois, c'est de shoot tous tes inactifs, en fait de shoot toute ta base mail, une fois. Avec ça, tu vas réactiver des gens et potentiellement faire plus de ventes. Attention, je t'invite à pas tomber dans la sursegmentation pour l'envoi de tes campagnes email, parce que c'est vraiment une perte de temps et une perte d'énergie. Je t'invite plus à envoyer 3 à 4 campagnes vraiment de qualité à toute ta base active, donc par exemple 30 jours, et c'est ce qui va vraiment générer des résultats. Parce que pour tout ce qui est mail personnalisé, tes flux automatisés, ils vont faire le travail. Ils vont avoir des messages adaptés par rapport à ce que la personne a fait. Et bien sûr, si tu veux un guide gratuit, comment délivrer... Et bien sûr, si tu veux un guide gratuit sur la délivrabilité, envoie-moi délivrabilité sur Instagram. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur et que tu auras une vision un peu complète de l'email marketing et des possibilités que tu as avec ce canal. En tout cas, si tu as des questions, tu peux me contacter sur mon Instagram, @emailpagria. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.